Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la bonne idée. Nous avons aujourd'hui ici Florentin Lanceleur, qui est ambassadeur World Skills et champion de France des bénisseries dans le build de 2022, si je me souviens bien. C'est ça, effectivement. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Ouais. Alors, on est ravis de t'avoir aussi. Du coup, pour l'audience, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi, c'est Florentin Lanceleur. J'ai bientôt 25 ans et donc je suis ancien compétiteur de la World Skills Competition, donc l'édition précédente en 2022. Et là, je suis aujourd'hui un petit peu encore dans la boucle. Ok, parfait. Du coup, on a vu que tu faisais partie des Compagnons du Devoir, que tu étais aussi formateur à Dijon. Est-ce que tu peux dire si c'est vrai que les compagnons sont connus comme étant les meilleurs ouvriers de France? Alors, il me semble que c'est un petit raccourci quand même qu'on prend en disant ça. Moi, effectivement, ça fait 10 ans que je suis chez les Compagnons. Je me suis formé chez eux et j'ai été à mon tour formateur chez eux. Et je ne dirais pas que les Compagnons sont les meilleurs, loin de là. Simplement pour ceux qui ont envie d'apprendre un métier, qui sont passionnés ou qui veulent se passionner et qui ont envie de se donner les moyens de réussir dans ces métiers. Les Compagnons nous offrent des possibilités qu'on n'a pas forcément ailleurs. Notamment un cadre et puis surtout voilà, des gens compétents pour nous former. Et donc effectivement, il y a beaucoup de compagnons qui sont très bons dans le métier, mais il n'y en a pas que chez nous et Dieu merci. Ok, il y a la compétition autre part, en gros. Exactement, Ouais, exactement. Moi je reste persuadé que quelqu'un qui est motivé, qui se forme chez les compagnons ou ailleurs, il réussira et voilà, simplement voilà, je me suis formé chez eux, c'était super. Et aujourd'hui, ouais, c'est effectivement, juste, au final, c'est juste question d'être vraiment sûr de ce qu'on fait. exactement. Je pense que le nerf Oui. de la guerre, c'est la passion, c'est l'envie, et puis après, il faut se donner les moyens, quoi. Ouais, parfait. Du coup, j'ai appris que tu avais fait un... Ça va si je te tutoie? Ouais, super. Du coup, j'ai appris que tu avais fait un Tour de France lors de ta formation, dans le cadre de ta formation. Est-ce que tu peux en parler à l'audience? Ouais, complètement. Bah, c'est l'essence même des compagnons du devoir, c'est de se former par le voyage. Ça fait partie vraiment de notre fibre à nous. Et donc effectivement, moi j'ai pas mal bougé pour me former pendant 10 ans. Donc à la base, je suis de côté d'Angers, donc j'ai Oh. commencé là-bas pendant 2 ans. Et après, je me suis déplacé sur Paris. J'ai été un petit peu à Lille, j'ai été à Nantes, j'ai été à Rennes. Ensuite, je suis parti 1 an au Pays de Galles, histoire d'apprendre un peu la langue et puis de découvrir une autre culture. Je suis rentré en France, j'ai vécu sur Lyon. Et puis après, je suis parti sur l'île de la Réunion pour un petit peu de soleil et d'exotisme. Et après, je suis revenu pour 3 ans en France pour m'installer sur Dijon en tant que formateur. Ok. Et du coup, pour rester à Dijon, c'est confirmé rester à Dijon ou ce sera après repartir plus tard? Et ben là, je suis arrivé au terme de ma mission en tant que formateur. Et donc, j'ai décidé de me réinstaller du côté d'Angers, Ok. du côté de ma famille. C'est cool. Du coup, tu nous as parlé de te déplacer beaucoup. Du coup, Paris, Lille, Dijon et La Réunion. Et je voulais savoir quelle a été ta destination préférée et pourquoi? C'est assez compliqué de le dire. Disons que pour plein de raisons, enfin, j'ai adoré le Pays de Galles parce que c'est calme, c'est vert et parce que là-bas j'ai eu la chance de travailler dans une super entreprise et d'apprendre beaucoup de choses. Donc ça, sur l'aspect métier, c'était vraiment hyper épanouissant là-bas. Après, vivre sur l'île de la Réunion, c'est quand même très sympa. Ok. On a l'impression d'être en vacances toute l'année et ça, c'est un sentiment plutôt agréable. Honnêtement, je connais ça parce que je viens des Comores. C'est Ok. juste à côté. C'est vraiment super beau aussi, honnêtement. Honnêtement, je recommande à l'audience. Allez à La Réunion. Carrément. Ouais. C'est une menace. Et du coup, j'ai vu une vidéo sur le site World Skills France dans laquelle tu as expliqué que le parcours de champion était compliqué. Est-ce que tu peux en parler aussi ou qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons que c'est quoi qu'il arrive un parcours très engageant parce que voilà, celui qui veut vraiment aller au bout, bah, il faut là encore se donner les moyens. Donc il y a forcément beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et concernant moi, mon parcours, il a été d'autant plus compliqué parce que je me suis effectivement blessé à une échéance qui était celle des sélections régionales. Ah, Donc je me suis finalement entraîné pendant très longtemps jusqu'aux sélections régionales et malheureusement 15 jours avant je me suis blessé assez gravement, ce qui ne m'a pas permis de concourir au niveau régional et donc ça a rebasculé pas mal de cartes pour la suite. ouais, c'est le genre de blessure qui arrive au pire moment. Exactement, Est-ce que si c'est pas trop demandé, la blessure c'était quoi? c'est une blessure à la main. Ah ouais, ok, ça aide pas.
Pour un Ok, métier manuel, ça aide pas c'est beaucoup. forcément plus Ouais, du compliqué. coup, si tu veux, si tu fais de l'ébénisterie, ça aide pas beaucoup. Voilà, c'est ça exactement. Et toute dernière question, que dirais-tu à un jeune qui aurait peur de faire un métier manuel, comme moi, par exemple? Par exemple, je n'ai pas d'utiliser mes mains, qu'est-ce que tu veux me dire pour m'encourager? Bah, aujourd'hui, les métiers manuels, même si on fait des efforts et que c'est de plus en plus valorisé, on remarque qu'il y a encore un manque parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent et qui n'arrivent pas à recruter. On a aussi du mal encore à remplir nos centres de formation parce que je pense que l'image a encore besoin d'évoluer. Ouais. Euh, je pense qu'il faut garder en tête que n'importe quel métier est beau. Et Ouais. aujourd'hui, je suis admiratif des gens qui sont chirurgiens et je suis admiratif des gens qui sont charpentiers. Et je pense que chacun doit avoir ce même regard. Effectivement, j'aime bien blaguer auprès de mes amis, leur dire que de toute façon, moi, j'ai pas fait d'études. Et eux en rigolent aussi. Et alors que finalement, voilà, mon cursus chez les compagnons a duré 10 ans. J'ai voyagé, j'ai gagné ma vie, je me suis formé. Et donc, ça a été un engagement peut-être aussi important que quelqu'un qui aurait fait de longues études. Mais voilà, je pense qu'il faut simplement, comme dans tout métier, être animé par ce qu'on fait. Après, qu'on soit carreleur ou qu'on soit dentiste, voilà, on se lève le matin pour la même chose. C'est certes gagner un petit peu d'argent, mais aussi, je pense, s'éclater dans son métier. Donc aujourd'hui, il n'y a pour moi pas de sous-métier. Tant qu'on le fait avec plaisir et qu'on gagne effectivement un petit peu sa vie, parce que c'est quand même très important. Ouais. Voilà, il faut, peu importe quoi. Ok. Du coup, pour les jeunes dans l'audience qui ont peur, allez-y. C'est ça, exactement. Et SVP, on a besoin de plus de personnes qui font du manuel. On n'a C'est pas. ça, non, mais tout à fait. Enfin, moi, l'exemple un peu frappant, ça a quand même été que, effectivement, j'avais pas mal d'amis au collège qui sont encore mes amis aujourd'hui, après plus de 10 ans passés un petit peu éloignés, parce que je suis le seul dans ce groupe d'amis à pas avoir suivi le même cursus qu'eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir moins réussi qu'eux. Et au contraire, là où ils ont eu des difficultés pour trouver du travail, pour trouver des facultés, et même encore aujourd'hui où ils sont en difficulté, où ils se questionnent encore même sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Moi, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et voilà, j'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Là aujourd'hui, il y a toutes les entreprises recrutent. Donc voilà, je pense que l'image a besoin d'évoluer. Et il ne faut pas oublier qu'on a des métiers qui recrutent énormément. Et je serai peut-être jamais millionnaire en étant ébéniste, mais aujourd'hui je me plains pas du train de vie que je mène. Et voilà, celui qui a envie de bosser, il va réussir, et celui qui va réussir va gagner sa vie. Ouais, parfait, c'est juste au moins de se dire que même si c'est pas un parcours classique, type au lycée et après à l'université, parce que je suis une des personnes qui est allée à l'université et maintenant je suis là. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que moi, il en faut pour tous les goûts. Euh, Comme je dis, je suis pas du tout jaloux des gens qui ont fait des études et qui vont gagner 20 000 euros par mois. Bien au contraire, c'est pas la vie à laquelle j'aspirais. Mais je suis très content que des gens le fassent. Mais voilà, faut pas oublier qu'à côté il y a autre chose et qu'effectivement, même si les études un peu traditionnelles sont celles qu'on entend, lycée, fac, etc., bah, il y a plein d'autres choses à côté qui mènent au même endroit finalement. Ouais, bon, parfait. Je suis à court de questions, malheureusement. De toute façon, il reste quoi, 5 minutes? Je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose ou tu as des faits fun, des anecdotes sur ton parcours dont tu n'as pas parlé, vu qu'on a encore un peu de temps? Bah, puisque ici on est quand même sur le site de la World Skills Competition, je Ouais. peux en parler un peu parce que bon, moi c'est quelque chose qui me prend au trip même encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là toute la Ouais. semaine à donner de mon temps, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est moi l'aventure qui m'a, je pense, le plus marqué dans ma vie et qui le restera à jamais. Parce que ça m'a appris énormément de choses sur moi-même. J'ai rencontré beaucoup de gens dans le métier, ben forcément j'ai aussi beaucoup grandi, beaucoup évolué. Et, euh, et c'est là encore un témoignage c'est peut-être même le plus beau témoignage, la World Skills Competition, de l'engagement des jeunes dans les métiers. Et c'est vrai qu'on entend encore beaucoup de discours de dire les jeunes ne veulent pas bosser, ils sont un peu feignants Ouais. voilà, et c'est des discours qui moi me chagrinent un peu parce que effectivement quand on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui sont là, qui viennent du bout du monde et qui se sont entraînés pendant des mois voire des années, je pense que c'est aujourd'hui la plus belle vitrine des métiers et j'espère que ça encouragera, que ça donnera envie aux jeunes. Ouais, que ça donne juste que ça peut-être que ça met, quand je dirais, euh, créer une étincelle pour quelqu'un. Ouais, j'espère, c'est tout là, je pense même comment dire, l'objectif finalement de cette compétition là, c'est de faire rayonner nos métiers, de les faire découvrir et puis espérer qu'effectivement que certains jeunes puissent mordre effectivement.
Ah, parfait. Bah, du coup, j'ai plus de questions. Du coup, il est super de t'avoir ici. Elle a la bonne idée. La bonne idée ici. Incroyablement. Shout out. Du coup, c'était super d'avoir rencontré. C'était avec plaisir, avec grand plaisir. C'est Du toujours. coup, mais oui, merci d'être venu et on s'arrête là. Du coup, merci. Super.